Bonjour tout le monde, moi c'est le frère José et aujourd'hui on va parler du travail. Qu'est-ce que c'est que le travail? Quelles sont ses origines bibliques et quelles sont les recommandations du Seigneur vis-à-vis du travail? Dans un premier temps, on va différencier deux sortes de travail, à savoir premièrement le travail sous la forme d'un effort exercé pour accomplir une tâche précise ou pour atteindre un objectif précis. Deuxièmement, le travail comme une activité professionnelle, régulière et rémunérée, c'est-à-dire un job, un métier. Donc, on va illustrer ça, c'est simple. Donc, le travail sous forme d'effort physique, donc d'effort exercé, ça peut être physique ou intellectuel, est un peu, on peut prendre ça comme faire la vaisselle, oui, parce que là, c'est pas rémunéré. Donc, c'est un travail qu'on fait juste pour accomplir un objectif. On fait la vaisselle, on fait la lessive chez soi. Donc maintenant, le travail sous forme de profession, on peut comprendre ça comme être médecin, être avocat, commerçant, tout simplement parce que il faut être payé. On en a besoin pour se nourrir. Il faut, voilà. Donc maintenant, s'il faut comprendre les origines bibliques du travail, c'est très simple. On va retenir dans la Genèse. Et lorsqu'on parle de Genèse, la première occurrence du travail dans la Genèse, on fait référence à Dieu. L'Éternel des armées est le créateur du ciel et de la terre. Ce fut le premier travail, la création. En 6 jours, il a tout réalisé et le septième, il s'est reposé. Maintenant, nous n'allons pas nous appesantir sur le travail de Dieu, mais plutôt sur le travail de l'homme. Nous sommes dans Genèse chapitre 2 au verset 15. Le premier travail que Dieu donne à l'homme, on va le lire. Le Seigneur Dieu prit l'homme, il l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Donc, le premier travail de l'homme était d'entretenir le jardin d'Éden. Voilà. Et est-ce que ce travail devait être rémunéré? Est-ce qu'il avait besoin forcément de travailler pour manger? Non. On va aller la suite au verset 16 pour comprendre comment est-ce qu'il pouvait trouver sa nourriture. Au verset 16, il lui fit cette recommandation. Tu peux manger les fruits de n'importe quel arbre du jardin, sauf celui de l'arbre qui donne la connaissance du bien et du mal. Ah oui, donc Dieu dispose à l'homme tous les fruits ou alors tout ce dont il a besoin pour se nourrir. Et l'homme ici travaille pour obéir à Dieu. L'objectif fixé dans son travail ici, c'est l'obéissance à son Créateur. Ce qui est différent de travailler pour se nourrir, puisque sa nourriture est déjà là. Donc, il mange seulement. Maintenant, quelle est donc l'origine du travail sous forme de contrainte de nourriture? Donc, on est contraint de travailler pour se nourrir. Quel est donc son objectif? Pour comprendre ça, on va aller dans Genèse chapitre 3. Dans la Genèse chapitre 3, au verset 17. À partir du verset 17, où le Seigneur dit, eh bien, par ta faute, le sol est maintenant maudit. Tu auras beaucoup de peine à en tirer ta nourriture pendant toute ta vie. Au verset 19, il dit, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été tiré. Donc, au départ, l'homme ne devait pas souffrir pour manger, mais c'est à cause du péché. Donc, le travail comme contrainte de nourriture intervient uniquement à cause du péché ou alors à cause de la désobéissance de l'homme à son Créateur. Donc, l'homme a désobéi. Était-ce la volonté de Dieu que l'homme désobéisse? Bien évidemment non, puisque Dieu lui a dit de ne pas désobéir. Dieu lui a donné sa volonté par sa parole et l'homme a désobéi. Donc Dieu, dans sa grande bonté, a vu bon de résoudre ce problème-là. Résoudre le problème de nourriture de l'homme. L'homme ne doit plus souffrir pour manger. Il l'a annoncé par le prophète Isaïe, dans Isaïe 55 au verset 1 à 2. Donc Isaïe 55 au verset 1 à 2, on va regarder ça. Je vais lire en version française courant. Oh là, vous tous qui avez soif, voici de l'eau, venez. Même sans argent, venez, prenez de quoi manger, c'est gratuit. Du vin ou du lait, c'est pour rien. À quoi bon dépenser de l'argent pour un pain qui ne nourrit pas?
À quoi bon vous donner du mal pour rester sur votre faim? Écoutez-moi bien et vous aurez à manger quelque chose de bon. Vous vous régalerez de ce qu'il y a de meilleur. L'Éternel ici dit, si vous m'écoutez bien, vous aurez à manger quelque chose de meilleur. En d'autres termes, si vous m'obéissez, je vous donnerai une nourriture gratuite. Une nourriture meilleure que ce que vous travaillez à la sueur de votre front. Donc, ça, c'est une prophétie. Ça, c'est un projet qui va être accompli un peu plus tard par Jésus-Christ. On va le lire dans le livre de Jean,